Maître Anne-France Goldwater est avec nous, avocate spécialisée en droit de la famille, entre autres. Maître, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est une annonce importante. Le ministre est venu ajouter des droits quand même. Vous allez me dire, vous n'êtes pas contente, mais quand même, est venu ajouter des droits. Mais avant, je veux qu'on recule de 2-3 pas pour expliquer le contexte. Avant, on se mariait, c'était simple au Québec. On voit les chiffres, Maître Goldwater. En 1981, 92 % des unions, c'était des mariages. C'est rendu à 58. Les unions de fait sont passées de 8 à 42 %. Donc, tous ces gens-là en union de fait, puis vous avez été dans la cause Éric contre Lola, n'étaient pas protégés en cas de divorce. Ils ne seront pas protégés aujourd'hui. La loi ne va pas appliquer à aucun de ces Québécois-là. Aucun enfant, aucun adulte. Comme d'habitude, et c'est l'avocate très capitaliste qui est devant vous, comme d'habitude, c'est la main invisible des gens riches et fortunés qui pèsent dans la balance et s'assurent qu'il n'y a pas un enfant ou un parent qui vit actuellement dans la province de Québec qui va en tirer un bénéfice. Bon. C'est soi-disant pour l'avenir. Bon, alors on va regarder un tableau ensemble parce qu'il y a quand même des éléments qui changent. Maître Goldwater... Pour le futur, pour des nouveaux couples. Oui, pour les nouveaux couples. Et qu'est-ce qu'on fait des centaines de milliers d'enfants actuellement qui vivent au Québec sans droit à comparer à leurs confrères et consoeurs, pour ainsi dire, leurs concitoyens ailleurs au Canada qui sont très protégés, mais ici, ils vont continuer à ne jamais être protégés jusqu'à la fin de leur jour. Donc, les enfants... Vous dénoncez le fait que ceux actuellement, qui sont sous le régime actuel, ne seront pas, il n'y aura pas de modification. Avec les pires pensions alimentaires pour enfants dans tout le Canada, je l'ai dit personnellement à Simon Jolin-Barrette. Très bien. Mais après 2025, quand le projet de loi sera devenu loi, on a préparé un tableau. Voici ce qui va changer. Pour les couples avec enfants, résidence familiale va devenir sujet à partage, donc dans le patrimoine, voitures et meubles, vous voyez les crochets verts, projet de loi. Actuellement, ce n'est absolument pas protégé. Vous voyez les X rouges et un couple marié, il y a des X verts partout. Ce qu'on n'a pas mis dans le partage, ce sont les fonds de pension, les REER, et on n'oblige pas de donner une pension alimentaire à l'ex-conjointe ou l'ex-conjoint, contrairement à des gens mariés. Ça, c'est quand même des gains en 2025. Du tout. C'est aucunement un gain. Pourquoi est-ce que c'est aucunement un gain? C'est très simple. Vous aurez toujours le droit de vous soustraire de ce régime. Il n'y a aucun aspect de protection d'ordre public comme existe pour les couples mariés. Alors, si vous êtes une personne pas mariée avec votre conjoint, même après 30, 40, 50 ans, ça ne veut pas dire que vous aurez les mêmes droits, la même protection du droit comme un couple marié. Alors, non, mais ce que vous dites, c'est que un couple non marié pourra se soustraire aux avantages de la nouvelle loi. Oui, mais ça, c'est la liberté, non? OK. Et depuis quand, dans la province du Québec, est-ce qu'on parle de liberté? Il ne faut pas me faire rire. Vous parlez un anglophone, hein? Et les libertés sont très limitées dans cette province et normalement, l'exception de certaines histoires linguistiques, les restrictions à la liberté dans la culture... Je sais, je fais la blague. Là, vous faites exprès. Je fais exprès. Que je vous remette... Mais je dis parce que normalement, les protections au Québec ne sont pas conçues selon la liberté de l'individu. On a un système de droit qui protège les gens. Les locataires versus les propriétaires, les ouvriers versus leurs patrons, les consommateurs versus les marchands. De dire qu'on a une liberté contractuelle à l'intérieur d'une union, quelconque union libre, toute union est libre au Québec. Hein. On n'a pas l'esclavage au Québec, on se le rappelle. Qu'on soit marié, pas marié, on est encore dans une société de pleine liberté. Okay. On a plus besoin que jamais de la protection de droits qu'on n'aurait pas. Et si on permet à des gens de se soustraire, c'est qui va protéger? La femme désavantagée ou le mec qui est battu par sa femme va savoir. Et l'abus et la violence va dans les deux directions.